Hello mon ami, un titre un peu perturbateur ou provoquant. Sans moi, sans toi, l'univers n'existerait pas. Eh oui, c'est un peu... Ça sort un peu des sentiers battus et de tout ce que tu crois savoir jusqu'à aujourd'hui. Mais j'essaie de te faire sortir de ton rêve ou du cauchemar dans lequel tu crois être. Alors que c'est toi qui le crée, le rêve, qui l'invente. Alors je peux encore te provoquer encore plus. Qui nous dit que nous ne sommes pas en fait dans que nous sommes que nous ne sommes pas le rêve de Dieu lui-même. Voilà, je jette ces pensées pour un peu perturber ta manière de fonctionner mentale, de tes pensées, parce que tu confonds les pensées avec la réalité. C'est ça le problème. Les pensées ne sont que des symboles, de même que les mots écrits ou les mots dits sont des symboles qui représentent la réalité. Tout comme l'argent représente la richesse, mais n'est pas la richesse. Et c'est ça la confusion de la plupart des hommes et des femmes. Quand tu vas au supermarché, tu donnes de l'argent ou des numéros en moins sur ton compte, des chiffres, en échange de la réalité, c'est-à-dire ton caddie il est plein. C'est ça la réalité qui te nourrit, c'est pas l'argent. L'argent c'est une commodité pour faire des échanges. Mais la vraie richesse n'est pas cette commodité, c'est juste un serviteur, un moyen de partager plus facilement et échanger plus facilement les choses. Mais qui permet aussi au gouvernement de se sucrer au passage. Ça c'est sûr. Parce que si on s'échangeait directement de la nourriture les uns avec les autres, hein, qu'est-ce qu'ils viendraient prendre? Ils viendraient nous prendre un peu de nourriture. Ça serait plus difficile, là, hein, ça serait beaucoup plus compliqué. Mais avec des chiffres et que tout le monde fonctionne avec la même monnaie et la même manière d'échange, c'est très facile. Hein, chaque fois que tu te sers de la carte bleue, la banque te prend 0,5% ou 1 ou je ne sais pas combien, etc. Et après, la banque, le gouvernement lui prend, et voilà. Et les parasites se servent. Ceux qui ne veulent pas travailler et produire. Bref, tout ça c'est un cauchemar, c'est un rêve. Pourquoi? Déjà, tu sais que tu vas mourir. T'es né, tu crois que tu es né, tu crois que tu vas mourir. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu en es sûr? C'est une supposition. Peut-être qu'on ne meurt pas. Tu quittes juste ton corps. Alors il y en a qui le disent depuis longtemps, hein. Qu'est-ce que tu préfères croire? C'est toi qui décides. Tu décides tout. Pourquoi? Parce que tu es un concepteur. Tu conçois tout. Tout ce que tu vis, tu le conçois. Tu conçois que tu es heureux ou que tu es un personnage qui a des problèmes. Tu imagines tout ça, tu le conçois. Une voiture, ça a été conçu par des hommes. Un stylo aussi, une maison aussi, une chemise, tout. Tu conçois tout. Tu as ce pouvoir incroyable. Et ça, il faut s'en rendre compte. Parce que si tu oublies ça, tu crois alors là que tu es le jouet de tes pensées, le jouet d'événements et de situations et de personnes que tu n'as pas conçues, qui existent avant toi et qui fait que tu les subis.
Est-ce que tu aimes subir? Est-ce que tu aimes être une victime de forces, de personnes qui sont plus fortes que toi, qui t'obligent à vivre des situations que tu ne veux pas? C'est ça. Être libre, c'est pouvoir choisir. Ne pas être libre, c'est être obligé. Je connais personne qui est heureux quand il est obligé, moi. Pourquoi? Parce qu'on est libre. Notre vraie nature, elle est libre. Nous sommes des concepteurs. Nous concevons. Alors quand je dis que sans toi et moi, ben, l'univers n'existerait pas. Dieu n'existerait pas si tu n'existais pas. Bon, si tu approfondis un peu, dire si j'existais pas, ça n'existe pas. C'est une supposition qui imagine quelque chose d'inimaginable. C'est que tu n'existerais pas maintenant là. Non, c'est faux, tu existes. Donc tu vois déjà, supposer quelque chose, ça t'induit en erreur. Ça t'induit dans des situations fausses, imaginaires. Ça n'existe pas. Tu existes, point. Tu es ce que tu es. Je suis ce que je suis. Même si je ne sais pas ce que je suis vraiment, je suis. J'existe. Bref. Et le fait que tu existes, c'est parce que tu es conscient. Tu es conscient d'être conscient. Et cette conscience, c'est pas toi qui l'as fait. C'est pas toi qui l'as fabriquée. Tu es incapable de créer une conscience. Mais tu es conscience. Tu es conscient. Et moi aussi. Eh bien, c'est ça qui fait que cette conscience fait que tu es conscient de l'univers. Sans cette conscience, il n'y aurait pas d'univers. Mais il y a cette conscience. Et là, il faut se réveiller pour réaliser que cette conscience, c'est un don divin. Et c'est ce qu'on appelle Dieu, qui est une réalité qui dépasse toute pensée humaine, mais qui est là. Je suis. J'existe. Et je suis conscient de la conscience qui est partagée avec moi. J'en fais partie de cette conscience. Toi aussi. Tous les êtres humains. Et ensemble, nous formons une conscience extraordinaire. Et le fait d'être conscient de l'univers, des étoiles, des océans, de notre corps, de nos sensations, de nos émotions, de nos pensées, de tout. C'est quoi ça? Ben, c'est un pouvoir illimité qui peut tout. Eh bien, c'est les qualificatifs de Dieu. Puissance totale, connaissance infinie, présence partout. Parce que partout où tu es conscient, tu existes. Et si je te demandais où tu es réellement, toi, conscience. Ah bien sûr, si tu me disais, si je te disais où est ton corps, tu vas dire ce corps il est dans telle maison, dans telle ville, sur cette terre, dans l'univers, et même là je te dis où est l'univers, tu sais pas. Ton mental se tait. Où est l'infini, tu te tais. Donc, nous sommes conscience infinie. Et c'est ce que Dieu partage avec nous. Et c'est ça, être à l'image de Dieu. Donc nous sommes comme Dieu. Et à partir de là, nous pouvons tout créer. La preuve. Des fois, tu crées de la joie. Des fois, tu crées du désespoir. Des fois, tu te sens aimé. Des fois, tu te sens désespéré, abandonné. Et ça arrive et ça repart. Ça fait que changer. Ça n'arrête pas
Une pensée après l'autre, une sensation après l'autre. Mais qu'est-ce qui bouge pas, c'est toi. Conscience qui observe et qui ressent tout ça. Soit tu dis c'est moi, c'est réel, c'est ce que je vis, je suis désespéré, je suis heureux, je suis un pauvre garçon, je suis une pauvre fille, etc. Tu peux t'identifier à un corps ou tu peux t'identifier à la conscience illimitée, au tout. Et là, tu te sens en paix. Et là, tu découvres que tu n'es pas n'importe quoi. Et tu vas découvrir, si tu vas dans l'exploration de plus en plus approfondie, que tu n'as ni commencement ni fin. Et qu'en fait, quand tu dis je suis né, d'ailleurs tu t'en souviens pas, tu peux aller chercher où tu veux, mais dans ta conscience profonde, dans ton être, si tu cherches un commencement à toi-même, tu n'en trouveras pas. D'ailleurs, c'est pour ça que la naissance n'est qu'une continuité permanente. Tout est continuité. Ce qu'on appelle le temps, en fait, c'est une continuité d'un présent qui se développe, qui se crée en fait, en permanence. Et nous sommes dans ce jeu de la création. Nous créons. Alors nous créons au niveau matériel, c'est une création la plus faible, qui est lourde, qui demande du travail, des efforts du corps et tout. Et on peut créer des maisons, des voitures, des armes, des choses folles et des choses merveilleuses. Mais qui donne à ce corps l'intelligence de créer tout ça? C'est une réalité qui est beaucoup plus puissante, qui est beaucoup plus réelle, qui est beaucoup plus présente. Et c'est ce que nous sommes. Nous sommes illimités, infinis, magnifiques, au pouvoir illimité, car nous venons d'un être infini, d'une réalité qui nous dépasse, mais qui est là, totalement réelle, présente. Si tu sais calmer tes pensées et arrêter de croire qu'elles sont la vérité, mais qu'elles sont juste des symboles, voilà. Une pensée horrible n'est qu'une pensée. Et on a peur des fois de la pensée horrible plutôt que de la réalité qui finalement n'est pas si horrible que ça. Si on sait se séparer, se distancier de la pensée. Mais malheureusement, beaucoup, et j'espère que déjà tu le réalises avec tout ce que je te dis, tout ce que tu as appris, tout ce que tu as vécu, que tu n'es pas tes pensées, tu n'es pas ton corps. D'ailleurs, tu dis pas je suis une omoplate, je suis un œil, je suis un poumon. Non, tu dis j'ai un corps. Mais observe que tu as vite fait d'y coller et de t'identifier à ce corps. Et tu dis je marche, je mange, je respire. Est-ce que c'est toi qui respires ou est-ce que c'est la vie en toi qui respire? Quand tu dors, tu respires, pourtant tu fais rien. Est-ce que tu dis je bats mon cœur? Non, ton cœur bat par lui-même, par la vie, par Dieu, par la puissance, par ce que tu ne peux pas nommer, mais qui est là. Et c'est ça, se réveiller, sortir de la petitesse dans laquelle nous sommes enfermés en se croyant des victimes de l'univers, de ce monde, des choses extérieures. Non, non, les choses extérieures existent parce que tu existes, donc c'est toi qui domines, c'est toi qui leur donnes le sens que tu veux. Et quand on dit quel est le sens de la vie, d'ailleurs c'est une question qui enferme et qui permet de souffrir et de se suicider, c'est de dire
Ah, ma vie n'a aucun sens. Depuis que l'autre m'a quitté et que ceci, j'ai plus goût à vivre. Mais qui c'est qui dit ça? Des pensées, des histoires. Mais la vie, elle vit. Et le sens de la vie, c'est le sens de la vie. C'est la vie. C'est de vivre. Quand tu réalises que tu vis et que c'est un miracle extraordinaire, ben il n'y a plus rien qui t'arrête. Parce que la vie est infinie. Elle conçoit tout ce qu'elle veut, elle crée ce qu'elle veut. Ton imagination est illimitée. Ta présence, elle va partout. Et plus tu vas le réaliser, et si tu en fais ton amour, ta recherche essentielle, tu verras que tu as tous les pouvoirs. Tu peux changer ta santé, ton corps. Tu peux maigrir si tu veux maigrir. Tu peux être musclé si tu veux être musclé. Tu peux être en super bonne santé. Tu peux être clair. Tu peux créer un environnement magnifique. Tu peux changer les temps et les circonstances. Tu as tous les pouvoirs. Parce que tu émanes, tu sors de la toute-puissance qui crée tout ça, qui fait fonctionner tout ça. Et ça fonctionne. Et tu n'as pas besoin d'y penser. Le soleil s'est levé ce matin, la nuit arrive, tout se fait, l'hiver est en train d'arriver. Voilà, tout se fait. C'est ça, le miracle de la vie. Quand tu en es conscient, tu n'es plus une petite personne qui se plaint et qui croit qu'elle subit, qu'elle est coupable de tout, qu'elle peut rien, parce qu'elle s'est enfermée elle-même dans un labyrinthe de pensées très très sournois, très très vicieux, qui fait que tu sembles ne pas en sortir, mais c'est qu'un cauchemar. Mais qui le rêve, c'est toi. Donc tu peux l'arrêter, puisque tu es le rêveur. Le rêveur, c'est celui qui invente le rêve. Il ne subit pas le rêve. Donc si tu as bien compris ça, que c'est toi qui fais le rêve, ben c'est fini. Tu ne peux plus te faire avoir. Parce que tu vas rêver que ce qui te plaît. Tu vas imaginer que ce que tu as envie. Et arrêter de penser, d'imaginer, de te croire ce que tu n'aimes pas, ce qui te fait souffrir, ce qui t'enferme, ce qui te prive. Voilà, mon ami, quelques pensées jetées à la face des eaux, et que celui qui a des oreilles entende, et que celui qui a des yeux voit. Et tout ça est un don. Alors profites-en pour entrer dans la vie illimitée, infinie, magnifique, que tu partages avec tous, avec l'univers, avec le Créateur, avec la vie, avec ce pouvoir d'être heureux ou malheureux. Mais quand tu es aux commandes, c'est bon. Hein? Quand tu es aux commandes de ta voiture, ben, tu peux te foncer contre un mur si tu veux te suicider, ou tu peux rester sur la route et profiter d'un beau voyage. C'est toi qui es aux commandes. Maintenant, si tu regardes derrière pendant que tu conduis, là, tu es responsable de ce que la voiture va t'arriver. Ah, ne te plains pas. Ben, il y a une phrase de Jésus qui dit celui qui laboure et qui regarde en arrière, eh bien, il n'a rien compris. Il ne peut pas entrer dans le royaume de la vie, le royaume de Dieu, le royaume magnifique. Il ne peut pas, puisque il va faire n'importe quoi. Parce qu'il pense au passé, il regarde en arrière, au lieu de regarder au présent extraordinaire qui est là. Tout est là, mon ami, mais c'est incroyable. Tout est là, et je suis là, et j'en suis conscient. Eh bien, avec ça, je vais régner sur le tout et faire de ma vie une réussite magnifique. À bientôt, mon ami.